Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le journal. Il est 19h, voici les titres que nous allons développer. C'était la bonne idée du jour, une collecte d'appareils électroniques périmés, des encombrants polluants dont on ne sait que faire. Fenouama en a récupéré 9 tonnes. 4e salon de Moorea, on n'y vend pas des séjours, il s'agit plutôt de rencontres entre professionnels, artisans et agriculteurs et d'échanges de savoir-faire pour une destination solide et appréciée des visiteurs du monde entier. À quelques jours de la rentrée, les opérations de distribution de matériel scolaire se multiplient ce soir. Nous irons à Tipaerui, où les parents ont récupéré des kits complets et pas chers, et à Ragatea, où une trentaine d'enfants ont reçu un cartable neuf. Honneur aux perdants, puisqu'ils se sont bien battus. Tous les groupes non récompensés au EVA n'ont pas démérité, et le festival Nuuroa leur a permis de se produire eux aussi une dernière fois. C'était au musée des îles, et c'est en fin de journal. Enfin, les mondiaux de Marathon Va'a débutent demain en Australie. Une soixantaine de rameurs polynésiens sont sur place. Quant aux rameurs calédoniens, ils espèrent bien se faire remarquer comme ils l'ont fait à Apia, au Samoa. Il a fait beau et il a fait chaud aujourd'hui en Polynésie. Et pourtant, des citoyens se sont occupés de leurs poubelles. 9 tonnes d'appareils divers récoltés en moins de 3 heures. Et 7 camions nécessaires pour les dégager. Incroyable le succès de cette opération qui prouve que les Polynésiens le savent. On ne jette pas dans la nature les vieux téléphones portables, les ordinateurs, pas plus que les tablettes. Ce sont des objets polluants au même titre que les batteries et les piles. Leurs composants mettent des années à se déliter et sont toxiques pour la nature. Mais qu'en faire une fois qu'ils sont inutilisables? Fenouama a entamé depuis 2 mois des collectes d'outils électroniques hors d'usage et la population adhère. Comme ce matin à Pirée. Le sujet de Thierry Stempfler et Sandro Ly. 257 familles sont passées ce matin se débarrasser de ces véritables attrape-poussières que l'on relègue généralement dans les garages ou les placards. Une collecte gratuite et bienvenue, car c'est fou le nombre de vieilleries que l'on peut conserver inutilement, n'est-ce pas? Ma vieille télé, elle doit faire peut-être une vingtaine d'années. Hein. Une vingtaine d'années, mais... Et elle était où? Dans le garage. Fin d'ordinateur, des imprimantes, etc. Tout ce qu'on ne sait pas où jeter. 8 ramasseurs très efficaces vidaient les coffres en un clin d'œil, remplissant 7 camions, soit 9 tonnes en une matinée. Fenouama ambitionne cette année de récupérer 120 tonnes de matériel électronique qui seront envoyés vers la Nouvelle-Zélande pour être recyclés. Les gens ont mis de côté leurs vieilles télés, leurs vieux ordinateurs, parce que c'est vrai que quand on l'achète, ça a un certain coût. Et ça fait toujours mal au cœur de s'en débarrasser. Alors au début, on croit qu'on va pouvoir le réutiliser, que quelqu'un va être intéressé. Au final, les technologies évoluent tellement dans ces produits-là que c'est vite dépassé. Donc les gens ont conservé ça dans leur garage, c'est très bien. Ils ne l'ont pas mis dans le bac-gris ni dans les déchets encombrants. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité de s'en débarrasser. Beaucoup de voitures volumineuses, c'est plus pratique pour le transport. Mais comme ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves, on a même croisé quelques scooters. J'ai amené des petites choses électriques qui ne fonctionnaient plus et qu'on ne peut pas jeter à la poubelle normale. Donc comme j'avais entendu qu'il y avait cette opération, même avec un scooter, on peut toujours recycler et être éco-citoyen. On en a profité un peu pour recycler tout notre matériel informatique. Et donc voilà, donc en même temps c'est une bonne cause et nous ça nous fait un peu de ménage dans notre salle informatique. Ça fait du bien après de pouvoir s'en débarrasser et pouvoir le recycler, parce que c'est vrai qu'après il faut pouvoir trier le matériel électronique et puis c'est pas forcément facile de trouver ici une entreprise après qui fait ça. Pour traiter ce type de déchets en Polynésie, il faudrait au moins atteindre 400 tonnes par an. Des déchetteries sont en projet à Punauia en 2021, peut-être près de Taravao dans quelques mois, en plus de celle de Moorea qui fonctionne déjà. Prochaine collecte du samedi, le 24 août, à Papeete. Et puis après Papeete, Fenouama a prévu d'organiser d'autres collectes dans les communes de Tahiti. C'est la dernière ligne droite avant la rentrée. Depuis le début de la semaine, établissements scolaires et municipalités distribuent des effets scolaires aux familles dans le besoin. Ce matin, nous nous sommes rendus au collège de Tipaerui où près de 500 kits scolaires ont fait le bonheur des futurs élèves. Ce sont les professeurs de l'établissement qui ont choisi les fournitures. Cette opération d'envergure est prise en charge par l'association des parents d'élèves. On écoute à ce propos sa présidente Tuterei Lionard au micro de Gilles Taoutou. Chaque année, nous mettons en fait de côté à peu près 60 paquets en plus pour que les parents qui n'ont pas pu prendre quand ils sont venus inscrire leurs enfants puissent le prendre. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Du coup, là, nous avons, je pense qu'il doit nous rester à peine une vingtaine de paquets. Je ne peux pas en donner plus.
Voilà, et pour les retardataires, la distribution continue jusqu'à mardi. Et dans les îles aussi, la rentrée se prépare. L'association Aveia Orano Avaí a distribué pour la seconde fois une trentaine de cartables. Les élèves bénéficiaires des 3 communes de Raiatea ont été sélectionnés sur des critères sociaux et ils ont réceptionné leur sac en présence de la mère, Sylviane Peroa-Atea. On écoute la présidente de l'association, Jessica Doucet, au micro de Julien Vescovalli. Nous avons, comme l'année dernière également, ciblé 3 établissements dans chaque commune. C'est à Tapu-Tapu-Atea, c'est Pohine qui a été retenu. Ici, à Uturua, c'est l'école protestante. Et puis, sur Tumara, c'est Teveitoa qui a été sélectionné. Ce sont les chefs d'établissement qui choisissent les enfants ? Effectivement, puisque c'est eux qui ont l'habitude de travailler avec ces élèves, ils connaissent bien ces élèves et donc ils ont établi la liste des élèves qui sont vraiment dans le besoin. On va dire que les gens sont généreux quand il s'agit de social. Mais il faut dire également que j'ai une équipe qui travaille d'arrache-pied, donc aucune subvention, que des levées de fonds pour pouvoir réunir la somme nécessaire pour chaque opération. Cap sur Moorea maintenant pour une escale ensoleillée. Le salon de l'île Sœur s'est tenu aujourd'hui et c'est un rendez-vous qui connaît un succès qui va crescendo. Ce week-end, c'est la 4e édition. 90 stands, des associations aussi, une véritable vitrine du savoir-faire élien pour des artisans et autres créateurs en demande de notoriété. Et cela marche avec qui plus est une touche solidaire. Stéphane Ratino et Marcel Bonneau étaient sur place aujourd'hui. Au-dessus de la plage de Tiaoura à Moorea, un peu de l'esprit des Champs-Élysées. On veut dire façon chanson Jodassin, vous trouverez tout ce que vous voulez sous les cocotiers. Il y a tout ce qu'il faut ici, comme c'est la 2e fois que je viens ici, c'est justement pour venir acheter de l'eau de coco. Parce que si je prends ça à propriété, j'en suis sûr, ça va dépasser les 500 francs ou les 400. Ici, c'est 300 francs une petite bouteille. Alors, donc, ça me permet de profiter un peu sur l'occasion. Dans les allées, on ne se perd pas, non, on rencontre des gens sympas, des artisans aux doigts d'or, des agriculteurs au grand cœur et aux souveraines saveurs. Mais pas que, car il y a des associations. On y peint, on joue d'imagination et aussi sous des doigts novices s'apprivoise le ukulélé. Agnès vient de s'installer sur l'île Sœur. Compliqué ? Un petit peu, c'est une habitude, c'est dur pour les doigts, mais oui, non, ça va. Les professeurs sont bons ici à Montréal ? Très sympa, très patient aussi. Oui. Donc vous allez pratiquer le ukulélé ou vous s'installez ? Je vais essayer. Je vais prendre le numéro du professeur. Bref, cette foire de Moorea, c'est une manière de sentir battre le cœur de l'île, souriante et très solidaire. Voilà, on vient de nous amener encore des sacs à dos avec des fournitures scolaires, des vêtements, des chaussures et autres. Ici, les coiffeurs collectent des fournitures scolaires. La recette du jour, oui, la coupe est parfaite, monsieur. Eh bien, la recette du jour alimentera une caisse pour les petits élèves nécessiteux. On incite en fait la clientèle et les touristes en fait à faire des dons. Et nous, en contrepartie, on offre en fait des prix vraiment attractifs pour travailler, pour soutenir la communauté et vraiment inciter les gens à se réhabituer à faire des dons tout simplement et à partager tout simplement. Parlons commerce pour conclure. Cette 4e foire de Moorea, un succès continu. Certains exposants ont déjà tout vendu. Une vitrine formidable pour des producteurs au petit moyen marketing. Du coup, ils en redemandent. Ils essaient de demander de faire un 2e salon cette année. On va essayer de voir ça une fois qu'on a fini tout ça. On fait un bilan et il faut savoir aussi que ça coûte de l'argent pour organiser un salon comme ça. La foire de Moorea, pareil aux petits poussés, sème des petits cailloux pour dessiner le chemin du succès. Voilà, et puis en bref maintenant, sachez que le dernier Dreamliner de la flotte de la compagnie ATN est arrivé aujourd'hui. Il a été baptisé Tetiaroa et il a donc logiquement pour marraine Toumi Brando, petite fille de l'acteur Marlon Brando. Il a eu droit, comme les autres, à sa cérémonie de bénédiction sur le tarmac de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Nous ouvrons ce soir une nouvelle fenêtre sur le Pacifique qui va nous emmener loin, en Australie, où les championnats du monde de marathon de pirogue débutent demain.
À Moulou, là-bas, au nord de Brisbane, les Tahitiens sont arrivés hier et se mettent en condition et ce n'est pas facile. Il faut dire que sur place, les températures sont plutôt basses, notamment dans l'eau qui est glaciale. Tita Wadoum a pu joindre pour nous Rodolphe Apouari, le président de la fédération de Va'a. On l'écoute. Là, sur cette course de marathon, je pense qu'on est prêt à faire le maximum par rapport à nos équipages. Donc, le temps ici est, donc là, le matin, on est à peu près à 10 degrés et c'était plutôt notre adversaire, la température et l'eau. Est-ce qu'il y a une préparation particulière par rapport à ces températures? C'est les échauffements. Nous avons Christian, que nous avons fait venir aussi par la fédération. Donc, c'est lui qui prépare tout ce que nos préparations d'échauffement avant de monter sur le Va'a. Est-ce que le positionnement sur les pirogues a été décidé? Non, pas encore. Donc ce soir, puisque demain, nous avons 6 médailles à aller chercher. En V6 junior fille, en V6 vétéran 50 ans, en V1 junior homme, en V1 senior dame, en V6 vétéran homme 40 ans et en V6 vétéran homme 60 ans. Voilà, Rodolphe Apouari était interviewé par Tita Wadoum. Les rameurs de la Nouvelle-Calédonie seront aussi de la partie. Après les Jeux du Pacifique où ils ont brillé, les rameurs calédoniens aimeraient bien se distinguer dans ces courses marathon. Objectif confirmé, la montée en puissance observée à Samoa, même si la présence des rameurs tahitiens les angoisse un peu. Voici le reportage de Martin Charmasson et Christian Favnec, tourné il y a quelques jours alors que les équipes s'entraînaient encore dans la rade de Nouméa. C'est l'un des derniers entraînements avant le départ. Les troupes sont rassemblées pour préparer les mondiaux longue distance sur la Sunshine Coast. En Australie, les Cagous s'aligneront en V1 et V6 dans les catégories junior, open et master. Déjà de remettre à un niveau l'état physique de chacun. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment une séance où on va caler tout le monde, donc sur les mêmes coups de rame et les mêmes visions de tout le monde. Sur l'eau, des visages que l'on a vus couverts de larmes et de grands sourires aux Jeux du Pacifique il y a peu, comme celui d'Albert Minguet. Tout frais champion du Pacifique V6 et V12 500 mètres, vice-champion V1 longue distance, il sera le représentant calédonien en individuel open et l'un des leaders du V6 aux mondiaux. Tahiti, cette fois représenté par son meilleur club Shell, l'aura sans doute à l'œil. D'un côté, c'est bien pour nous parce que le moral des troupes il est au plus haut. Mais d'un côté, ça peut faire mal aussi quand même au championnat du monde parce que le retour de Tahiti avec un équipage professionnel, pour nous, c'est du haut niveau. Alors on appréhende bien quand même ces championnats du monde puis on s'attend à un beau combat. Chez les dames moins de 20 ans, Tepua Chabal va disputer pour la première fois en V1 les mondiaux avec en tête l'idée de poursuivre son ascension. C'est stressant quand même, parce que quand on est individuel, on est tout seul. Le résultat, il dépend que de nous, pas des autres. Du coup, oui, c'est stressant. Côté junior garçon, Terry Bastien vivra ses deuxièmes mondiaux et sera remplaçant pour le V6 Open, privé de plusieurs rameurs comme Puyo et Arbulo. Beau challenge pour le rameur de Touapa. Là, ça faisait 3 mois que j'étais en préparation physique avec un coach. Et par contre, les entraînements en V1, c'est moi qui m'entraîne tout seul. Et là, ça fait 2 semaines qu'on est en entraînement de sélection, du coup, ça va. Début des mondiaux longue distance, lundi prochain à Moulou-Laba en Australie. Japon, Hawaï, Brésil ou encore Italie défieront les Tahitiens, Néo-Zélandais et les Cagous. On revient à Tahiti pour parler de culture. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas obtenu de prix qu'il faut les laisser aux oubliettes du EIVA 2019. Seuls quelques groupes ont été récompensés dans les différentes catégories, mais quid de tous les autres? Et pourtant, leurs artistes ont aussi répété durant des semaines, voire des mois, pour se présenter à Toata. Ils ont fabriqué des costumes, ils ont créé des thèmes, mis sur pied des chorégraphies. Autant d'efforts qui ne pouvaient pas ne pas être mis en valeur encore une fois. D'où l'idée du festival Nuuroa au musée des îles qui a eu lieu aujourd'hui et qui permet à tous ceux qui se sont investis dans ce EIVA de se produire encore une fois. Le reportage de Mario Leroy et Jacques Damour. C'est le Pupu Tuhape qui ouvre le festival avec sa légende de Tapuata. Comme pour beaucoup de groupes, les danseurs des îles australes se retrouvent après une petite période de congé. On a eu 3 mois de répétition, donc intense, et tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Bon, pour ma part, j'ai pris 2 semaines de vacances.
et je viens juste de reprendre. Les cieux sont avec nous et justement ça fait partie de notre thème. Et c'est notre message pour tous les enfants et pour toute la population de Tahiti et des îles, surtout aux parents. Continuez à éduquer vos enfants dans l'amour. Le prix du plus beau costume Huranui vient récompenser le savoir-faire des Australes en matière de tressage. 2 exemplaires, un masculin, l'autre féminin, sont remis au musée de Tahiti et des îles. Ils vont être d'abord traités pour pouvoir intégrer les réserves du musée. Donc leur durée de vie est quand même beaucoup plus importante que s'ils restaient comme ça au sein des groupes. La majorité des costumes se détériorent quand même très rapidement. Au bout de 4-5 ans, il ne reste plus rien. Donc là, ils vont être mis en réserve, ils vont être traités et ils vont être choyés pour que l'on puisse les remontrer dans quelques années. Une demi-heure de performance par groupe pour un condensé de leur spectacle. Les non-lauréats du Heiva sont invités. Le festival Nourua est gratuit. Le décor fait l'unanimité. Pour les danseurs, peut-être par rapport au sol et au sable et au déplacement aussi, parce qu'on a l'habitude de bouger, mais c'est vraiment sympa aussi d'être dans la nature, en plein air et au soleil. Bon, peut-être pas pour les danseurs et ceux qui s'attendent au soleil, mais c'est vraiment sympa avec la mer au fond. Tu ne te rends pas compte qu'il fait chaud et tu es concentré sur ton travail et ça ne fait rien du tout. Je suis venu pour accompagner ma fille en fait, qui danse le Heiva dans le groupe de Heikuran. Voilà. Et c'est un plaisir de venir ici. Il fait beau. On a vraiment toutes les conditions idéales pour un spectacle en plein air. Et de venir en famille, pourquoi pas. 6 groupes se sont succédés pour cette journée culturelle. Au plus proche des danseurs et musiciens, les spectateurs étaient invités à prendre la pause avec eux. Et puis aussi quelques images de la troupe Tahiti Ora de Tumata Robinson. Le groupe s'est produit pour une unique représentation au Marae Araurau. Une scène à ciel ouvert, un décor naturel mystique, une centaine d'artistes, des costumes éblouissants. Le spectacle inédit de Tahiti Ora a rempli toutes ses promesses. Uranui, la grande danse, retrace l'histoire du Ori Tahiti en Polynésie. C'était un voyage dans le temps présenté au Marae cet après-midi et qui a été diffusé en direct sur la page Facebook de Polynésie la première. Cette représentation permettra en partie à Tumata de financer le prochain Heiva Tahiti de Tahiti Ora. Tahiti Ora est absent du Heiva depuis 2014. Voilà donc pour les infos sur notre chaîne ce soir. Et la principale, c'est cette collecte qui a permis de récupérer 9 tonnes de déchets électroniques à Pireh. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain, les matinales radio seront présentées par Miri Tumataririei pour Ateuira. Vito Tapao et moi-même serons présents pour les journaux télévisés. Pour l'édition en langue française, nous recevrons en direct le nouveau commissaire Dominique Sorin. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous laisse avec ces images prises ce matin au musée de Tahiti et des îles. Un hommage organisé pour tous les groupes qui se sont produits cette année à Tohata, qui n'ont rien gagné, mais n'ont pas pour autant démérité. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.